Bonjour, je vous explique un petit peu la correction du devoir maison. Premier exercice, pourquoi les valeurs de x peuvent être uniquement entre 0 et 6? Dès que vous enlevez 6 de chaque côté, ça fait 12 et donc il n'y a plus rien, donc vous pouvez pas aller au-delà de 6. Pour ceux qui ont marqué 12, si vous enlevez 12 d'un côté, 12 de l'autre, ça fait 24. Le support ne fait que 12, donc vous voyez bien que ça ne marche pas. Donc ensuite, j'ai oublié de corriger la question par écrit. Il fallait calculer l'expression du volume. Vous avez un côté qui mesure, qui a une longueur de x. Vous avez les deux autres côtés qui ont des longueurs de 12 moins 2x. Et donc vous obtenez, en faisant le produit, le résultat qui est donné par le texte. On nous demande d'étudier les variations de cette fonction. Pour étudier les variations d'une fonction, je calcule la dérivée. La dérivée qui est égale à 12x carré moins 96x plus 144. Une fois qu'on a la dérivée sur une fonction, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce ne sont pas ses variations, c'est son signe. Donc il me faut étudier le signe d'un trinôme du second degré. Pour étudier le signe d'un trinôme du second degré, il faut que je calcule son discriminant, dont le petit nom est delta, qui ici fait 2304. Delta est positif, j'ai donc deux racines que j'obtiens en faisant moins b plus racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a, qui me donne ici 2 et 6. Je sais qu'un trinôme du second degré est du signe de a, c'est-à-dire positif ici, puisque a est égal à 12, à l'extérieur des racines. Donc, ma fonction est croissante de moins l'infini à 2 et de 6 à plus l'infini, sur l'intervalle qui m'intéresse, donc elle est croissante de 0 à 2 et décroissante de 2 à 6. Le maximum est donc obtenu en 2 et il vaut 128. Il vaut pas 128 cm3, il vaut 128 unités de volume, puisque nulle part on a parlé de centimètres dans le texte. Donc, on utilise UV, unité de volume. C'est-à-dire, ça peut être des centimètres cubes, des mètres cubes, etc. Pardon. Exercice 2, j'y viendrai après, quand vous serez bien fatigué. Exercice 3, donc vous calculez les images. Il y en a beaucoup qui se sont trompés. Enfin, les images, vous calculez les valeurs des premiers termes de la suite. Il y en a beaucoup qui se sont trompés, c'est pas normal, notamment pour la suite V. Pourquoi? Parce qu'un tout petit peu plus loin dans le texte, on vous dit que c'est une suite géométrique de raison moins 1,5. Donc pour passer d'un terme à l'autre, il suffit de multiplier par moins 1,5. Donc vous ne pouvez pas me sortir des résultats qui ne correspondent pas à ce fait-là. La question suivante. Voilà, j'ai fait une petite pause, j'arrivais pas à lever la feuille. La question suivante, donc, qui est ici, Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins 2 tiers. Il faut montrer que Vn est une suite géométrique. Donc il faut que j'arrive à montrer que Vn plus 1 est égal à moins 1,5 fois Vn, puisque la raison m'est donnée dans le texte. J'ai pas le choix, je remplace Vn plus 1 par son expression, moins 1,5 de Vn plus 1, 1 moins 2 tiers, ça fait moins 1 tiers, et j'ai moins 1,5 de Un moins 1 tiers. Là, je réfléchis pas, je mets moins 1,5 en facteur, et j'écris l'expression de Vn, Un moins 2 tiers. Bien entendu, moins 1,5 fois moins 2 tiers, on obtient bien ce qu'il faut. Donc, ce qu'il faut, oui, il y a une petite astuce, si c'est pas moins 1 tiers, pardon, c'est plus 1 tiers, et donc ici on a bien moins 1,5, moins 2 tiers qui donne plus 1 tiers. Il y a une petite erreur ici, c'est pas moins 1 tiers, c'est plus 1 tiers. Et j'ai bien moins 1,5 de Vn. Donc Vn est une suite géométrique de raison moins 1,5 et de premier terme 2 tiers. Donc, à partir de là, pour calculer la somme, c'est la somme des 15 premiers termes d'une suite. Je pars de 0 jusqu'à 14, d'une suite géométrique. Le premier terme, moins 2 tiers, 1 moins la raison exposant le nombre de termes, il n'y en a qu'un. 1 moins la raison, 1 moins 1,5, ça fait 3 demi. Attention ici, les deux moins ne s'annulent pas, puisque le moins 1,5 est exposant 15. Quand il est exposant 15, il va être négatif. Si ça avait été exposant 14, il aurait été positif. Donc vous voyez qu'on ne peut pas annuler ces deux termes-là. Ensuite, il y a le calcul qui vient derrière. Pour la suite UN, comment je passe de la suite Vn à la suite UN? UN, c'est Vn plus 2 tiers. Donc en fait, la somme des UN, c'est quoi? C'est la somme des Vn plus le nombre de termes fois 2 tiers. La somme des Vn, je la réécris ici, plus 2 tiers fois 15. Ok? Exercice suivant. Donc, ça, je sais pas ce que c'est. On a une suite arithmétique de premier terme 1 et de raison 2. Au total, il y a 64 termes, donc je fais la somme de U0 à U63. Premier terme plus dernier terme. Le dernier terme, c'est quoi? C'est 1 plus 63 fois la raison. Pour aller du terme 0 au terme 63, j'ai 63 incrémentation de 2.
divisé par 2, multiplié par le nombre de termes qui est égal à 64, ça fait 4096 grains de riz, aucune difficulté. Alors l'algorithme pour avoir le nombre de cases, avec un S à case ce serait mieux parce qu'il n'y en a pas qu'une, il n'est pas vraiment compliqué. N, qui va symboliser le nombre de cases, je pars de 1, S la somme, c'est une erreur que j'ai trouvée souvent dans vos copies, c'est-à-dire que vous incrémentez U de 2, mais vous ne calculez pas la somme à chaque fois. Donc en fait, vous calculez la valeur de N que sur l'algorithme que vous me trouvez, c'est celle de la case où on dépasse 10 000, mais c'est pas la case où on dépasse 10 000 qui m'intéresse, c'est la somme de tous les grains de riz qui doit dépasser 10 000. Donc tant que la somme est plus petite que 10 000, qu'est-ce que je fais? J'augmente le nombre de cases de 1, je rajoute 2 à la valeur du terme, et dans la somme, qui calcule le total de nombre de grains de riz que j'ai mis sur mon échiquier, je rajoute ce qu'il y avait déjà au nouveau terme de la suite. Là, j'ai pas répondu exactement à ma question, enfin tant que, une fois que j'ai cette case n, donc qui apparaît ici, et qui me donne le nombre de cases qu'il me faut, je prends sa racine carrée, et qu'est-ce que je fais afficher? Le côté minimal est quoi? Être la partie entière, ah oui d'accord, être la partie entière de A, si A est entier, ou la partie entière de A plus 1. Je vous donne un exemple, si vous tombez sur n est égal à 100, racine de 100 c'est égal à 10, donc le côté il aura pour côté 10. Si vous avez n est égal à 111, vous allez tomber 10, quelque chose. La partie entière de 10, quelque chose, c'est 10, auquel je rajoute 11, et 11 serait le plus petit côté du carré qu'il faudrait pour dépasser 10 000 grains. Enfin, le dernier exercice, l'exercice 2, donc je vous l'ai rédigé un petit peu en cours. On arrive assez facilement à avoir des équations. Donc, dans le premier trajet, on a un bateau qui fait toute la distance, moi 720, et l'autre qui ne fait que 720. On utilise la formule D est égal à V fois T. Donc on a D moins 720 qui est égal à T fois V1 et 720 qui est égal à T fois V2. En isolant le T, on obtient D moins 720 sur V1 est égal à 720 sur V2 et donc V1 sur V2 est égal à D moins 720 sur 720. L'autre donnée du texte de la même façon, hein, c'est le même temps qui est utilisé par les deux bateaux. Il y en a un qui va parcourir les 720 mètres qui lui restent, toute la distance, moins les 400 pour aller à l'autre rive, c'est-à-dire 320 plus la distance. Par contre, l'autre bateau, il va parcourir la distance moins 720 et juste 400, c'est-à-dire D moins 320 au total. Les temps sont les mêmes, je peux à nouveau écrire mes quotients, et j'exprime que V1 sur V2 est égal à 320 plus D sur D moins 320. L'égalité 1 est égale à l'égalité 2, et donc qu'est-ce que j'obtiens? C'est un produit en croix, D moins 720 facteur de D moins 320 est égal à 720 facteur de 320 plus D. On obtient, en simplifiant, D au carré moins 1760D est égal à 0. En factorisant par D, on obtient D est égal à 0, ou D est égal à 1760. Encore une fois, trouver cet exercice, c'est compliqué. Par contre, rédiger et montrer que vous avez un petit peu compris ce que vous faites, même si vous n'avez pas au bout, c'est absolument nécessaire. Sur ce devoir, exercice 1, exercice 3, vous devez savoir les faire sans aucun souci. Si vous avez des problèmes sur ces deux exercices, il faut absolument les revoir. Voilà, bonne journée.